Chère audience, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour débattre l'une des questions qui alimente bien des discussions sur le plan international. Une question qui s'impose désormais incontournable. Barack Obama mérite-t-il le prix Nobel qui lui a été décerné à Oslo le vendredi 10 décembre dernier? Ce prix en tout cas fait couler beaucoup d'encre, car il surprend, il interpelle, et même avec toute la sympathie qu'inspire le personnage, il pose question. Mesdames et messieurs, le 4 novembre 2008, Barack Obama, américain métis d'origine kenyane, remporte l'élection à la plus haute fonction des États-Unis d'Amérique. Il prend officiellement sa prise de fonction le 9 janvier 2009. Son parcours, sa campagne et son élection ont suscité l'intérêt du monde entier. Qu'on en soit pour ou contre, tout le monde a un avis sur la question. Sa carrière politique a suscité l'intérêt du monde entier, alors qu'il représente un espoir de changement pour une large majorité de l'opinion mondiale. Chaque discours est écouté, analysé et interprété. Chaque action est commentée, chaque décision entraîne discussion et débat. L'actuel président des États-Unis d'Amérique, un homme de 48 ans, qui est passé à la postérité comme étant le premier Afro-Américain élu à la Maison-Blanche. Barack Hussein Obama est sorti de l'anonymat en juillet 2004, lorsque plaidant pour le candidat à la présidentielle John Kerry devant la Convention démocrate, il a prôné la réconciliation des Américains au-delà de leurs différences d'âge, de race ou de sexe. D'autre part, son parcours se caractérise par le travail socialiste qu'Obama a entrepris dans les ghettos de Chicago, où il sera élu comme représentant des quartiers les plus déshérités, notamment l'Illinois, où il s'est toujours battu pour garantir des soins aux plus pauvres et davantage d'écoles, et j'en passe. Ceci dit, parlant de mérite, si vous, chers interlocuteurs, vous me demandez l'avis duquel nous nous positionnons, la réponse plongerait dans l'affirmative. Oui, ce mérite lui est destiné, partageant sur ce plan l'avis du jury du comité d'Oslo qui acclame, je cite, « Obama a reçu ce prix pour ses efforts afin de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples. » Fin de citation. Merci. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Il est vrai que le monde entier, comme l'a dit Yasmina, a poussé un ouf de soulagement avec l'arrivée au pouvoir de M. Barack Obama. Et il semblerait aussi qu'une nouvelle politique extérieure américaine se dessine à l'horizon. Nous ne nions pas qu'un vent d'espoir le souffle sur le monde depuis que les Américains ont opté pour la rupture avec les 8 années dévastatrices et destructrices de George Bush. Nous aussi, messieurs, dames, nous avons applaudi cet événement. Nous aussi, nous aspirions à un monde meilleur pour notre grand petit monde. Néanmoins, tout pacifiste que semble paraître le nouveau locataire de la Maison-Blanche, et quelque rassurant que soient ses discours et ses déclarations, il ne nous semble pas judicieux qu'un prix aussi lourd de symboles, en l'occurrence le prix Nobel de la paix, lui soit attribué sans que ses paroles ne soient traduites en actes. Nous craignons, messieurs, dames, que les promesses de Barack Obama ne soient que de la poudre aux yeux dans la conjoncture économique et politique mondiale actuelle. Nobel, mesdames et messieurs, a créé ce prix pour récompenser les efforts de ceux qui ont agi pour le bien de l'humanité, et non pour leurs intentions. Encore faut-il qu'elles soient réalisables. Car voyez-vous, mesdames et messieurs, un homme, quand bien même s'appellerait-il Barack Obama, ne peut rien faire si les groupes de pression et les lobbies américains qui tiennent les ficelles de la politique ne daignent lui prêter main forte. Qu'il soit noir ou blanc, démocrate ou républicain, il demeure américain. Telles sont les règles de la politique, malheureusement. Applaudissons tous l'événement historique unique en son genre de l'arrivée d'un noir à la tête du pays le plus puissant du monde, où ses frères ont souffert le martyre pour s'extirper aux affres de l'esclavage, et où il continue aujourd'hui même à être humilié
par certains de leurs concitoyens blancs. Soyons donc clairs, non que nous nous opposions à ce que Barack Obama remporte ce prix, mais nous pensons qu'il est prématuré de le lui décerner alors que son bilan est toujours vierge, hormis de bonnes intentions. Attendons au moins la fin de son premier mandat pour juger de son engagement effectif pour la paix, pour l'en récompenser. Les responsables de ce prix, mesdames et messieurs, ont mis la charrue avant les bœufs et risquent de s'en mordre les doigts si jamais les promesses de M. Barack Obama ne se concrétisent pas. Et l'histoire est témoin d'une précédente erreur quand le prix de la paix a été décerné à Shimon Peres, qui peu de temps après ordonnait le bombardement d'un refuge des Nations Unies à Qana au Liban, tuant des dizaines de civils, dont malheureusement un grand nombre d'enfants. Quelqu'un a dit, grâce à la technologie des armes et des transports, le XXe siècle a découvert une barbarie que ni l'Antiquité ni le Moyen-Âge n'avaient connue, la guerre contre les enfants. L'histoire, la logique même et les faits actuels ne nous permettent absolument pas de digérer, excusez le terme, une telle décision. Merci. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir. Revenons à la base. Selon le comité du Nobel, quels sont les critères permettant de recevoir le Nobel de la paix? La réponse ne tarde pas à venir. Toute personne ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement du peuple, à la réunion et à la communication entre les nations pour établir la paix dans le monde. Le jury estime en outre qu'Obama a essayé de s'engager sur une nouvelle voie en matière de politique étrangère, en mettant l'accent sur la coopération nationale, sur l'ONU, la négociation, le dialogue, la lutte contre le changement climatique et le désarmement. Et c'est cela qui est au cœur. En plus, ce prix est un encouragement, plus qu'une récompense. Et Barack Obama est d'ailleurs bien conscient. Je cite, comme l'a réclamé le comité norvégien du prix Nobel, le président Obama est conscient que le prix Nobel n'est pas simplement une récompense pour un fait accompli en faveur de la paix. Cela peut aussi donner un élan à une cause. Par la même occasion, j'ajouterai que Barack Obama ne s'était pas décerné ce prix Nobel lui-même. Il n'était même pas postulant. Alors, arrêtons l'hypocrisie. Si Barack Obama a reçu le prix Nobel de la paix cette année, cela n'est certes pas dû à un fruit d'hasard.